autre message, bonjour Perfecto et les panélistes. Le président a toujours eu de très bons discours. Le problème que nous, les jeunes, avons avec lui, c'est au niveau de l'application. Pour une fois, il passe des paroles aux actes. C'est Daniel AJC qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, il s'agit du message de Pancras de Guidère. Voici ce qu'elle dit. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel, dont le père s'y jure qu'il n'augmente pas le salaire des fonctionnaires. Voilà. Le problème des enseignants, il n'en a pas parlé. Voilà. En tout cas, la seule chose que j'ai retenue, c'est à douce soir. Un autre message ce matin, cet après-midi donc déjà. Bonjour Parfait. Une chose est de reconnaître les problèmes, une autre de mettre les solutions en œuvre. Au Cameroun, on a l'art de contourner les solutions et en passant, que le président sache que Dieu n'est pas maçon pour venir reconstruire pour nous. C'est Éric de Fougerolles. Un autre message, celui-ci nous vient du plus 32. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, très cher Parfait à ici. Le grand tournant du Cameroun commence effectivement aujourd'hui. Je suis très optimiste après être passé par un grand pessimisme il y a quelques années. Depuis 2003, je n'ai plus mis mes pieds au Cameroun, mais je projette ma fin de vie à Kribi où je suis né. J'ai pris la peine de faire beaucoup de recherches et de comprendre beaucoup d'aspects de la géopolitique avant de me rendre compte de la grandeur de son Excellence Paul Biya dans sa vision du Cameroun de demain et d'ailleurs de l'Afrique. Le Cameroun, dans plusieurs domaines, a souvent des précurseurs. Notre président a posé des jalons d'une percée du Cameroun vers la prospérité. Et j'en suis sûr, le grand décollage commence aujourd'hui. Bonne suite d'émission. C'est René Calvin César Monezeux, bassiste-compositeur en jazz afro-brésilien. On parle même de quelle prospérité? Bonjour. Il faut se demander quel sera le sort des jeunes formés comme auditeurs libres depuis qu'on a fermé le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Une autre contribution. Que dit cet autre téléspectateur? Bonjour Parfait à ici et bonjour à tout le panel. Je voudrais m'adresser aux panélistes présents sur le plateau et également à ceux actuellement absents qui pensent que sur un certain nombre de points importants, on ne peut pas comparer le Cameroun aux pays développés jouissant d'un certain background historique. Je trouve que cette logique n'est pas du tout sérieuse car ces pays ont certes un gros background, mais il reste que la gestion demeure du fait des hommes, et qui plus est des hommes que nos Camerounais de la diaspora surpassent de temps à autre sur le plan scolaire dans leur propre université, et ce faisant au cours dans leur langue natale à eux. Ces étrangers sont également admiratifs des performances de ces Camerounais sur le plan professionnel. Exemple du cardiopathe d'Arthur Zan. Les exemples sont légion de qui précède notre intelligence camerounaise est donc au moins égale à la leur. D'où je trouve que c'est une injure et du mépris que de dire qu'on ne devrait pas comparer le Cameroun aux puissances occidentales, car les deux cas, les États sont gérés par les hommes et les hommes camerounais sont bons. Priez de ne plus nous mépriser au prix des problèmes endogènes que vous cherchez à couvrir, s'il vous plaît. Il dit en la fin, merci. Alors, le président a parlé de la crise au Nozo, la crise des sécessionnistes, entre guillemets. Il tend une fois de plus la main à ces Camerounais-là. Il l'a dit lors de l'avant-dernier discours, maintenant c'est donc l'avant-dernier discours, le 6 novembre 2018. Malheureusement, apparemment, ce discours n'a pas été très bien entendu, même si le président reconnaît que progressivement la situation est maîtrisée. Parfois ici, je pense que celui qui a vécu ces 2 dernières semaines les événements du Cameroun comprend que le problème des Camerounais n'est pas le chef de l'État. Le problème des Camerounais, c'est qu'ils ont faim. Ah bon? Mais vous regardez où ceux qui étaient dans les rues ils ont passé les poissonneries. Poissonneries, voleurs de poissons. Arrêter les camions qui transportent des chèvres, des sacs de riz. C'est un message. C'est un message. Ceux qui ne l'ont pas compris, ce n'étaient pas des gens qui allaient s'attaquer. Ils allaient des cibles. Vous avez des cibles. Il y a de la nourriture ici. Allons la chercher pour vivre 2 jours. Ouais. Donc pour 2 jours, il y en a qui ont risqué leur vie, qui sont morts. Il y en a qui ont été attrapés, qui sont en prison.
Et il y en a peut-être par chance qui se sont dissimulés. Mais ceux qui n'ont pas compris ce message n'auront rien compris. Le septennat qui vient de se terminer a été un septennat chaotique pour les Camerounais. En 2018, nous avions une dette globale autour de 10 000 milliards. Maintenant, on un peu plus, 14 000. Vers 15 000. Bon, 14 000 milliards. Vers 15 000. C'est vers 15 000 milliards. 14 000 milliards. J'ai des derniers chiffres. C'est vers 15 000 milliards. Ça court. Voilà. Donc, si nous sommes à ce niveau, et quand je fais les mains comme ça, vous comprenez que, entre guillemets, nous sommes à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait? Cette dette intérieure, cette forte dette intérieure est due à quoi? Lorsque tu as dit cette dette, il n'y a pas de l'argent? Ouais, mais ça c'est extérieur. Est-ce que vous pouvez... Non, la dette, non, c'est la dette globale. Tu as cumulé, donc je comprends pourquoi tu as appris 15 000. C'est la dette globale. Alors, je vous l'ai dit ici d'entrée, que si vous divisez cette... C'est dû à quoi? Mais c'est dû seulement au fait que nous allons emprunter et nous ne réalisons pas. Lorsque je vais au marché du crédit, c'est pour développer un business. Si nous allons emprunter et que nous ne réalisons pas, je suppose que lorsque nous allons... Attendez un peu, on va doucement. C'est très important. Je suppose que lorsque nous allons emprunter, nous avons déjà fait un plan, nous avons un budget, nous savons ce que nous voulons réellement faire. Il y a eu un devis, il a été chiffré. Et nous allons donc emprunter pour ce projet. Mais comment se fait-il que nous ne puissions pas réaliser après avoir emprunté? Deux choses. On finance les mauvais projets et on choisit les mauvais projets. Le bon projet qu'on aurait pu choisir, qui nous coûtait moins... Il n'y a pas la prévarication. Non, mais attendez. Le meilleur projet qu'on devait prendre, c'était d'abord la réhabilitation de la Sonara. Parce que le coût de la vie qui a explosé aujourd'hui au Cameroun et peut-être qui touche les autres pays. Qui a d'abord brûlé la Sonara? Pourquoi la Sonara n'était-elle pas assurée? Qui a brûlé la Sonara? Pourquoi la Sonara n'était-elle pas assurée? Bon, je vous repose la question. Maintenant, lorsqu'on a dit qu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations, on a pris quand même, la CAF nous a encore donné 2 ou 3 ans, non? Ça nous a coûté 1 000 milliards. Dites-moi l'infrastructure qui a été terminée de tout l'argent qu'on a pris. Aucune. Alors, j'ai lu les déclarations de Houphouët-Boigny, l'ancien président du Côte d'Ivoire, qui avait dit, à un moment, il avait une dette assez colossale vis-à-vis des partenaires internationaux. Mais Houphouët-Boigny avait dit qu'on ne met jamais un pays en prison. Non, voilà, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il partait prendre de l'argent et il venait investir. Alors, quand on lui a dit, mais vous avez une dette colossale, il dit, mais voilà, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on met un pays en prison? Quand les gens vont venir ici... Beaucoup ont estimé que c'était des paroles de voyous. Non. Quand ils vont venir, ils vont trouver que j'ai construit des bâtiments, j'ai construit des routes, j'ai mis des infrastructures pour que les gens vivent, pour que les gens se soignent. Ça permet de payer la dette. Alors, la dette. Mais bien sûr, les routes remboursent la dette, les hôpitaux remboursent, toutes les infrastructures sont... C'est-à-dire, vous, au Cameroun, ce que vous avez fait de votre Camtel, qui devait être le beurre du Cameroun, qui devrait même concurrencer la Sonara, sinon dépasser, ne doit pas vous permettre de penser que l'endettement permet effectivement nous allons terminer avec une phrase choc du président de la République. Et c'était justement à la fin de son discours. Et nous terminerons par cette phrase-là. L'ordre régnera, le pays continuera d'avancer. C'est une parole des dictatures ou alors c'est pour démontrer que le pays est debout. C'est la souveraineté d'un pays. Ben absolument, vous avez la réponse dans votre question. C'est-à-dire la dictature? Non, pas du tout. C'est l'ordre. Mais je vous ai demandé 15 secondes tout à l'heure pour dire à Alain Duc qu'il faudrait peut-être prendre acte de ce qui existe. Le Cameroun est le seul pays en Afrique noire où la distribution est tenue par ses nationaux. Il n'y a pas un pays où vous trouverez... La distribution de quoi? La distribution, enfin, c'est un terme économique. La distribution de quoi? Voilà. Enfin, vous avez les grands, oui, y compris les jeux naturels, les grands centres commerciaux. Carrefour, ici, la Casino. C'est pour ça qu'on vous pose des questions. C'est les Camerounais. Le Carrefour, là, c'est les Camerounais. C'est la distribution. Y a-t-il moyen que je vous réponde? Non. Carrefour
vend combien par rapport à deux? Non, on n'était pas là, c'est détenu par les Camerounais. Mais c'est détenu par le raisonnement, par le compte examen. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas parce qu'il existe un étranger dans un ensemble. Finalement, tu veux démontrer parce que je ne veux pas la majorité. la réalité. Des Camerounais brisés, j'ai envie de lui je marche comme ça, il y a deux personnes qui viennent me faire la mendicité au Cameroun. Vous allez me répondre. J'ai fait ça sur le Cameroun. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Non, des gens qui sont assis à qui le pays a tout donné. Quand vous parlez, moi je vous le pays a tout donné. Je vous ne pense pas que les autres cela est un hasard. S'il vous plaît, permettez à mon enfant, monsieur mon enfant de parler. La politique de dire qu'on va remettre la distribution, c'est un pan important, sinon déterminant de l'économie nationale. Il n'y a qu'au Cameroun, je vous dis, il n'y a qu'au Cameroun. Vous avez cité la Guinée, c'est des Espagnols qui tiennent les supermarchés là-bas. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est des Français. Ici, il me parle de Carrefour, mais Carrefour est tout petit. Quand tu regardes, petit. Laissez-moi finir. Non, mais c'est je parlais des faits. Non, c'est pas vrai. Lesquels? C'est pas vrai. On vous a compris. Vous pouvez pas savoir ce que les multinationales font à l'économie camerounaise. Vous n'allez pas soutenir cela. Si, vous ne savez pas. Écoutez, vous êtes dans la propagande, pas dans l'analyse. S'il vous plaît, écoutez également la voix de la dame sur ce plateau. Madame. Mais nous on avance tout est facile. L'ordre régnera. S'il vous plaît. Ça vous amuse, c'est pas. Nous avons suivi cette phrase-là avec le président Amadou Ahidjo lorsqu'il y avait eu des troubles du côté de l'université de Yaoundé à l'époque, où il avait dit l'ordre régnera par tous les moyens. Ce matin, le président Paul Biya nous le réitère, l'ordre régnera et le pays continuera d'avancer. Que pensez-vous de cette sortie choc du président Paul Biya? C'est un message envoyé? Un sorti choc, comme vous le dites. C'est un message envoyé dans un ton de sa part. Mais ce que je peux dire, c'est que je veux juste une petite histoire à notre président. Quand j'étais petit, quand j'ai grandi, il y a mon oncle qui est riche, qui fait des tours chez nous. Et chaque fois qu'il vient, tu as passé, oui, tu as bien passé, oui, d'accord. Passe encore bien, je vais te garder. Et j'ai passé toute ma vie à travailler dur pour bien passer, pour que mon oncle me donne quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais donné. Mais j'ai fait l'effort de bien travailler. Mais je voulais juste dire au président que nous avons fait l'effort de bien travailler. Et que jusqu'à là, nous attendons aussi le cadeau. Il nous donne le cadeau. Il nous donne aussi le cadeau. Nous parlons de choses. Bien parlé. Merci. Et c'est la fin de vous. Non, je n'ai pas parlé. Non, je dis quelque chose quand même. En quelques secondes, docteur. En quelques secondes. Je crois que le message du chef de l'État, dans le pan auquel vous venez de faire référence, l'ordre régnera et le Cameroun continuera à avancer, je crois qu'il a beaucoup caressé ses adversaires dans le sens du poil et qui ont cru que, comme ils ont été soutenus par l'impérialisme étranger, ils étaient hors de portée et que il n'était plus astreint aux lois de la République. Je crois que le président de la République a voulu remettre tout le monde au même niveau et dire que, nonobstant le fait que vous avez eu cette liberté, vous avez débordé, vous êtes allé jusqu'à manifester, vous avez cassé, mais sachez que toute chose a une fin. Nous sommes dans une république qui a ses lois et que ces lois-là doivent être respectées. Et que même si vous vous réfugiez au Nigeria ou au Pakistan, la loi du Cameroun peut vous poursuivre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Nous signalons tout simplement que la suite du programme de cette journée de prestation de serment au Cameroun, prévoit justement cette remise des attributs de grand maître des ordres nationaux par M. Philémon Yan en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux. C'est dans quelques minutes du côté du palais de l'unité à Yaoundé et en soi
soirée, il y aura un buffet qui sera offert aux invités. Buffet organisé par monsieur Paul Biya et madame Chantal Biya. Nous allons dire merci à toutes nos équipes, valeureuses équipes dynamiques réunies ce jour pour cette costaud de production. Un peu plus de 4 heures de temps, 4 heures et demie de temps de télévision, il faut le faire. Merci infiniment à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles. Merci infiniment à notre président directeur général, monsieur Dieudonné Van, pour toutes les facilités qu'il a pu accorder pour que nous ayons cette production spéciale. Vous aurez sans doute la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 22h30 au nom de toute l'équipe et au nom du groupe La Météo. Nous souhaitons tout simplement bon vent au président de la République, son excellent Paul Biya, pour cet autre mandat et qu'il vient de prendre devant le peuple camerounais. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?